Personne n'accepte, personne ne se sent bien lorsque il se retrouve dans un hôpital pour un problème de santé. Personne ne se réjouit de demeurer longtemps dans une maladie qui ne se guérit pas malgré tous les médicaments qu'on prend. Et surtout pour nous chrétiens, ça nous dérange plus lorsque nous prions et nous ne trouvons pas la guérison. Et dans certains milieux, on va parler des démons, on va parler des attaques du monde des ténèbres, on va même pointer du doigt les parents, les frères, les amis, parce que on veut être guéri et on trouve que c'est une situation anormale. Effectivement, être malade n'est pas une bonne situation. Mais est-ce que ça se peut que ça soit une façon que Dieu a trouvée pour te parler? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Bien-aimé, moi-même qui te parle, je viens de passer une semaine pas agréable sur le plan santé. Donc je parle d'une situation que moi-même j'ai vu ou que j'ai vécu. Il y a un texte qui m'a parlé cette semaine et j'ai réfléchi là-dessus. Je vais te partager qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon en espérant que le Saint-Esprit va aussi t'enseigner dans ton cas. Mais avant cela, au cas où tu n'es pas au courant, j'ai publié un livre intitulé « Affermir ma foi ». Et voici, ce livre, je le destine, je le dédie à toute personne, à tout disciple de Jésus. Je parle de l'individu, le disciple qui veut croître dans sa foi. Tu trouveras dans ces livres de la matière pour t'aider à maturer. Et ta maturité spirituelle aura des répercussions jusque dans ton église locale. Il est disponible sur Amazon. Tu peux le commander de ton pays. L'acheter, c'est investir dans ton épanouissement spirituel et en même temps soutenir mon ministère pour me permettre d'aller loin, de produire encore d'autres livres. Allons tout de suite dans le livre de Job, chapitre 33. Je lirai le verset 14 et le verset 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. C'est le verset 19 qui m'a interpellé. Nous connaissons tous ces versets qui disent Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai lu ces versets, vraiment des années. C'est resté dans ma tête. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La suite n'est jamais restée dans ma tête. Jusqu'à cette semaine, je suis allé là-bas, je lisais. Quand j'arrive au verset 19, je dis, c'est pas vrai. Le Seigneur peut nous parler aussi lorsque nous sommes cloués au lit. Dieu utilise différentes façons. Le verset 14 le dit. Il a plusieurs façons de parler. Le vrai problème, c'est nous qui ne faisons pas attention. La maladie peut être aussi une occasion. Je ne dis pas que la maladie que tu as maintenant, mon frère, ma soeur, c'est vraiment Dieu. Je vais juste t'interpeller que curieusement, bibliquement parlant, selon ces versets, le Seigneur peut se servir de la maladie pour nous parler. La maladie pour nous parler. Mais Seigneur, c'est plus simple de me parler par la voix. Donne-moi un verset, c'est plus... M'amener jusqu'à la maladie. La maladie, ici, on dit cloué au lit. Lorsque les os, voyez, lisez le verset. C'est vraiment un état où on est fini, on est épuisé, on est abattu par la maladie, on est vraiment terrassé et il n'y a plus de force. Nous sommes quasiment hospitalisés. Pourquoi tout ça, Seigneur? Pourquoi? Et il n'y a que lui-même qui peut répondre. Mais j'essaye, je tente tout simplement dans ma réflexion d'imaginer pourquoi Dieu peut aller jusqu'à permettre que je sois malade, hospitalisé, terrassé. Bien, je pense que ces cas-là où on est hospitalisé, on est seul au lit, c'est des moments où nous rentrons en nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est ton cas en ces moments que tu es dans un hôpital, que tu m'écoutes. C'est un temps où
vraiment nous prenons conscience que je ne vaux rien sans Dieu. Lorsque nous sommes en bonne santé, des fois, nous devenons arrogants. Combien de gens aujourd'hui ne veulent rien savoir de Dieu? Ils sont tellement en bonne santé, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais été hospitalisés, ils ont des bons médecins, ils ont l'argent pour aller se faire soigner dans les hôpitaux les plus équipés. Mais même là, dans ces hôpitaux les plus équipés, il y a des gens qui sont alités et dont le médecin n'arrive même pas à régler les problèmes malgré tout l'équipement qu'ils ont. Et c'est là que l'homme rentre en lui-même, il va réaliser qu'il n'est rien. La vie est une grâce. La vie est une grâce. La santé est une grâce. Donc je disais, des fois, peut-être que Dieu a tenté à plusieurs occasions, comme le texte dit, il parle de différentes manières, d'attirer ton attention. Mais tu es tout le temps distrait. J'étais tout le temps distrait. Distrait par le travail, distrait par des projets, distrait par les amis. Distrait. Je n'arrive pas à saisir Dieu. Je suis en mouvement, je suis en santé, en activité. Je n'arrive pas à sentir que Dieu me parle. Mais là, Dieu décide, ok, puisqu'il tient vraiment à ce que je l'entende, parce qu'il tient vraiment, vraiment à me communiquer quelque chose, il peut décider de m'interner dans un hôpital. Et je ne dis pas que c'est ton cas, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Je suis en train de réfléchir et je t'invite qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ces versets. Comment la Bible dit, laisse-moi relire, verset 19. Par la douleur aussi. Par la douleur aussi. Donc si nous lisons le verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous venons au verset 19, par la douleur aussi. Ça veut dire que la douleur peut être aussi une manière par laquelle Dieu me parle, Dieu te parle. Ça peut être aussi ça. Donc, par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit. Quand il est cloué au lit. Quand il ne fait plus rien. Quand il ne peut plus rouler dans sa Mercedes, dans sa Bentley, quand il ne peut plus prendre son jet privé, quand il ne peut même plus dormir dans son beau lit, chez lui, dans sa grande chambre. On ne peut pas le garder à la maison, dans sa villa. On le sort, on l'amène à l'hôpital, hospitalisé là-bas, loin de son argent, loin de ses activités, cloué au lit. Dieu peut aussi parler là. Bien-aimé, tu as beaucoup essayé des choses, des hôpitaux, des médicaments, des médecins. Il n'y a pas de guérison. Et si cette fois-ci, au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi, tu disais, Seigneur, est-ce que tu me parles à travers cette situation? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as mis dans cette situation pour parler en mon moi, en mon vrai moi? Encore une fois, je ne confirme pas que ta maladie, c'est Dieu. Je dis tout simplement, il se peut aussi. Et tout en priant pour ta guérison, prie aussi, Seigneur, comme le dit ces psaumes, ces versets de Job, que des fois, dans la douleur, tu nous corriges, tu viens nous parler. Si c'est toi qui le fais, me voici. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Sur quoi veux-tu attirer mon attention? On ne sait jamais. Si c'est vraiment le Seigneur qui veut te parler par cette voix, je suis convaincu qu'il va te parler et tu te rendras compte que c'est vraiment lui. Alors, en terminant, si jamais c'est ton cas et que le Seigneur arrive par cette maladie, cette souffrance, te parler, j'aimerais s'il te plaît que tu partages. Reviens, communique ce que le Seigneur, si tu ne veux pas parler, si c'est privé, mais au moins souligne-nous que le Seigneur t'a parlé à travers ton état de maladie. Et si, toi qui m'écoutes, tu es déjà passé par là, il y a eu un temps dans ta vie où Dieu t'a parlé à travers les lits de l'hôpital, témoigne-nous aussi pour nous édifier. Je prie que toi qui es malade, que Dieu, dans son amour, puisse te guérir parce qu'il a tout ce qu'il faut pour te guérir. Et en même temps, s'il veut te parler à travers cette situation, Seigneur, parle à mon frère. Le lit d'hôpital n'est pas un endroit agréable. Écoute son séjour, donne-lui son message, qu'il comprenne et libère-le, qu'il retourne chez lui après t'avoir écouté. À la prochaine.